Bonjour, donc je suis Pierre-André Galli, président et cofondateur d'Axibio, une jeune entreprise créée en 2016. Axibio conçoit des équipements et des logiciels pour la collecte et le traitement des déchets alimentaires. Ces solutions concernent les collectivités locales qui doivent mettre en place le tri à la source des biodéchets d'ici la fin 2023 et les gros producteurs comme la restauration collective et commerciale qui doivent également mesurer le gaspillage alimentaire et trier leurs biodéchets. Concrètement, nous développons des points d'apport volontaires qui s'installent sur la voirie, qui peuvent être équipés d'un contrôle d'accès avec ou sans peser. Nous fournissons également des conteneurs intelligents dotés de balances permettant la mesure du gaspillage alimentaire en restauration. Nous développons également des équipements de traitement des biodéchets qu'on appelle déconditionneurs. Et enfin, nous fournissons des gammes d'accessoires comme des bioseaux, des sacs Kraft ou des bacs et des caisses palettes. Notre objectif, c'est de permettre la création de filières robustes de collecte et traitement des biodéchets. Notre mission, en définitive, c'est permettre d'une part la réduction massive du gaspillage alimentaire qui est un problème mondial, et également de permettre un détournement massif des biodéchets, de la fraction organique, des ordures ménagères, vers des filières comme le compostage et la méthanisation, parce que ces biodéchets sont une ressource. Il faut savoir, pour mémoire, qu'une tonne de biodéchets permet de produire 100 mètres cubes de biométhane et 900 kg de fertilisant naturel. Et 100 mètres cubes de biométhane, c'est l'équivalent énergétique permettant de parcourir 1000 à 1200 km en voiture. Les défis vont être de 3 ordres. Le premier, c'est de répondre aux demandes et aux sollicitations des collectivités locales qui sont toujours plus nombreuses, puisque nous avons l'échéance de fin 2023 qui approche maintenant à grands pas. Donc il va falloir être réactif d'un point de vue commercial pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et ensuite, il va falloir assurer une qualité de produits et de services qui soit à la hauteur des demandes qui sont formulées. Le deuxième défi, c'est de se déployer maintenant largement dans le secteur de la restauration collective. Nous avons fait pas mal de développements qui sont très innovants et nous devons convaincre tous ces acteurs de la pertinence des solutions que nous leur proposons. Enfin, nous devons poursuivre et consolider les développements techniques que nous avons menés jusqu'alors. Il faut savoir que l'innovation et la technique sont au cœur de notre ADN, c'est ce qui nous différencie de certains concurrents. Depuis le début, nous avons tout créé en partant de zéro. Nous avons fait beaucoup de développement en termes d'équipement, d'IoT, d'électronique, de portail web. Nous avons acquis beaucoup d'expérience et donc nous devons toujours investir dans ce domaine pour maintenir notre avance. Les qualités que nous recherchons chez les candidats sont multiples. La première, c'est d'être sensible et motivé par les questions environnementales. Je dirais ensuite que c'est aimer et oser aller au contact parce qu'on est amené à rencontrer beaucoup d'acteurs, que ce soit des clients, des fournisseurs, des partenaires divers. C'est être capable de délivrer, d'être multitâche et de savoir prendre des initiatives. C'est être aussi capable de rentrer dans des dossiers de fond parce qu'on est amené à mener des tâches qui s'inscrivent dans la durée, comme faire un catalogue, développer des produits, développer un partenariat avec des clients. C'est aimer la technique parce que nos produits sont techniques et que c'est ce qui nous caractérise. Et enfin, c'est être ouvert sur les autres et avoir un esprit d'équipe.